Esprit Saint, éclaire-nous, guide-nous, prie en nous, fortifie-nous et console-nous. Dis-nous ce que nous devons faire et commande-nous de le faire. Donne-nous ta paix, fais-nous seulement connaître ta volonté. Dans le livre du Lévitique, au chapitre 25, versets 8 à 13, Dieu dit: vous compterez 7 semaines d'année, c'est-à-dire 7 fois 7 ans, soit 49 ans. Le 7e mois, le 10 du mois, en la fête du grand pardon, vous sonnerez le cor pour l'ovation. Ce jour-là, dans tout votre pays, vous sonnerez du cor. Vous ferez de la 50e année une année sainte, et vous proclamerez la libération pour tous les habitants du pays. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous réintégrera sa propriété, chacun de vous retournera dans son clan. Cette 50e année sera pour vous une année jubilaire. Vous ne ferez pas les semailles, vous ne moissonnerez pas le grain qui aura poussé tout seul, vous ne vendangerez pas la vigne non taillée. Le jubilé sera pour vous chose sainte. Vous mangerez ce qui pousse dans les champs. En cette année jubilaire, chacun de vous réintégrera sa propriété. Alors, chers frères et sœurs, le pape François déclarait que cette année 2025 serait une année jubilaire pour toute l'Église, sous le signe de l'espérance. Alors, je voudrais un peu expliquer ce que c'est qu'une année jubilaire, puisque ça vous est proposé, et comment bien la vivre pour recevoir toutes les grâces que Dieu veut vous donner. Alors je vais d'abord essayer d'expliquer ce que c'est qu'une année jubilaire, d'où ça vient. Alors cette tradition tire ses racines de plusieurs sources. La première, c'est dans le texte que je viens de lire, dans le livre du Lévitique. L'idée d'un jubilé vient de ce texte. Tous les 50 ans, un jubilé était célébré par les Israélites. C'était une année de libération et de réjouissance, où les esclaves étaient libérés, les dettes annulées et les terres rendues à leurs propriétaires originaux. Cette année était vue comme une année sacrée, un temps pour la terre pour se reposer, et pour les gens, une année pour se consacrer à Dieu et en famille. Dans le Nouveau Testament, l'idée de pardon et de renouvellement spirituel, en particulier dans l'enseignement de Jésus sur la miséricorde et le pardon, a également influencé la notion de jubilé dans l'histoire de l'Église. Et le premier jubilé officiel a été institué par le pape Boniface VIII en l'an 1300. Cette inspiration lui est venue après avoir observé l'afflux de pèlerins à Rome en 1299. Ces pèlerins croyaient qu'une grande rémission des péchés serait accordée par l'Église lors du passage au nouveau siècle. Et pour répondre à cette attente populaire, le pape Boniface VIII a déclaré l'année 1300 comme une année sainte de rémission et de pardon des péchés. La tradition a ensuite évolué. Initialement, les jubilés étaient censés se produire tous les 100 ans, quand on changeait de siècle, mais cela a changé en 1475 sous le pape Sixte IV, car à cette époque, la vie humaine était relativement courte, et il a décidé de célébrer ce jubilé tous les 25 ans pour que dans chaque génération, chacun ait la possibilité de vivre au moins une année sainte. Et au fil des siècles, des pratiques et des symboles spécifiques ont été associés aux années jubilaires, particulièrement l'ouverture de la porte sainte de la basilique Saint-Pierre à Rome, qui symbolise l'ouverture d'un nouveau chemin vers le salut et vers la vie éternelle. Progressivement, l'année jubilaire a évolué, influençant divers aspects de la société, et des jubilés marquants ont laissé un souvenir durable, comme des moments clés de transformation et de renaissance spirituelle pour l'Église. Alors on peut se souvenir particulièrement du grand jubilé de l'an 2000. Donc là, on célébrait les 2000 ans de la naissance du Christ.
ce fut une belle année de prière, de louange et d'action de grâce pour ce don de l'incarnation du Fils de Dieu et de la rédemption qu'il a réalisée. Alors on appelle aussi le jubilé une année sainte, non seulement parce qu'il commence, se déroule et se conclut par des rites sacrés, mais aussi parce qu'il est destiné à promouvoir la sainteté dans chacune de nos vies. Le jubilé a été institué pour consolider notre foi, pour favoriser notre charité, notre solidarité, notre communion fraternelle au sein de l'Église et dans la société, et pour nous encourager à une profession de foi plus sincère, plus cohérente dans le Christ. Alors les années saintes ordinaires ont été célébrées depuis l'an 1300 jusqu'à nous, et on en compte 26 jusqu'à présent, et donc l'année qui vient de commencer, 2025, sera la 27e année sainte. Et cette année nous est proposée par le pape François comme un temps aussi de réflexion, de conversion, dans le rythme un peu fou de notre vie moderne aujourd'hui. Une année sainte nous invite à nous poser un peu, à faire comme une pause pour réfléchir sur ce qui est essentiel dans notre vie, sur ce que nous voulons vraiment. Nous sommes invités à nous tourner vers Dieu dans la prière, la réconciliation, pour un renouveau de notre foi et de notre vie. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est qu'une année jubilaire ? Donc tous les 25 ans, l'Église invite ses fidèles à une année sainte. Et comme je vous le disais, il s'agit d'une tradition qui remonte donc à l'an 1300. Donc elle est célébrée à intervalles réguliers, tous les 25 ans normalement, même si chaque pape peut décider d'en rajouter quand il veut. Alors, chaque année jubilaire est marquée par quelques caractéristiques que l'on retrouve à chaque fois. D'abord, il y a l'ouverture de la porte sainte. Donc, c'est une des grandes portes de la basilique Saint-Pierre, c'est la porte de droite. Il y a 3 portes devant cette basilique, c'est la porte de droite. Et donc, le pape François a ouvert cette porte pendant la nuit de Noël. Il a donc déclaré cette nouvelle année jubilaire ouverte. Quand on n'est pas dans une année jubilaire, cette porte est habituellement scellée et personne ne peut y passer. Et donc traverser la porte sainte, rentrer dans la basilique Saint-Pierre par cette porte sainte, c'est le signe d'une démarche de conversion, de repentance, du passage vers une vie nouvelle et plus sainte que nous désirons. Donc tout au long de l'année, des millions de personnes vont aller à Rome. Je crois que j'ai vu dans un journal que depuis le 24 décembre, il y a déjà 500 000 personnes qui ont franchi la porte dans cet esprit de conversion d'année jubilaire. Alors, l'année jubilaire, c'est aussi une année où nous sommes invités à faire un pèlerinage. Et donc, particulièrement à Rome, pour donc passer la porte sainte de la basilique Saint-Pierre, pour vivre un nouveau départ dans la foi. Donc c'est un temps de pèlerinage, c'est-à-dire un temps de prière, de méditation, de renouvellement spirituel, pour manifester que nous sommes pèlerins sur cette terre, nous sommes en marche vers le ciel, vers la vie éternelle, vers la vie avec Dieu. Et donc pour cela, une année sainte, c'est aussi une invitation à la conversion, à la réconciliation. Et pendant une année jubilaire, l'Église met un accent particulier sur cette invitation à la conversion de chacun, à la réconciliation à travers le sacrement de la confession et la pénitence. Donc c'est une période pour vivre, recevoir la miséricorde de Dieu, pour chercher à nous rapprocher de lui, particulièrement en vivant de ce beau sacrement de la confession. Et puis c'est aussi une des caractéristiques d'une année jubilaire, c'est qu'on peut recevoir une indulgence plénière. Alors on peut en recevoir autrement, mais je vais expliquer aussi ce qu'est une indulgence en général. Alors l'Église, dans une définition un petit peu compliquée, nous dit qu'une indulgence, c'est une remise devant Dieu
de la peine temporelle due pour les péchés, déjà effacés par la confession, et que le fidèle reçoit pour lui ou pour les âmes défuntes. Alors, je vais essayer de dire les choses un peu plus simplement. L'indulgence, c'est basé sur la communion des saints. Dans le credo, le symbole des apôtres, nous disons « Je crois à la communion des saints ». La communion des saints, c'est que nous sommes tous invités à nous entraider sur le chemin de la vie éternelle. En témoignant de notre foi, en invitant les gens à se convertir, à prier, mais aussi à se confesser. Mais nous pouvons aussi prier pour les âmes du purgatoire, pour les défunts. Les âmes du purgatoire, c'est des âmes qui, au moment où elles sont arrivées au ciel, au moment de leur mort, devant Dieu, elles ont vu bien qu'elles voulaient aller au ciel, mais qu'elles n'étaient pas prêtes, qu'il y avait encore en elles des traces d'égoïsme, de péché, des péchés de leur vie, et elles ont vu qu'elles ne pouvaient pas rentrer au ciel dans cet état-là, parce que l'amour de Dieu était si extraordinaire, si grand, eh bien, que cela ne supporte pas les moindres traces en nous encore du péché. Et donc les âmes du purgatoire, les âmes dans cet état-là, eh bien, se jettent elles-mêmes dans le purgatoire. Le purgatoire, ce n'est pas une punition, ce n'est pas Dieu qui envoie au purgatoire, c'est une âme qui voit qu'elle ne peut pas entrer au ciel, dans la vie de Dieu, tant qu'elle n'est pas purifiée, tant qu'elle ne peut pas vivre la plénitude de l'amour de Dieu. Et les âmes veulent être parfaitement, totalement purifiées pour entrer au ciel. Il n'y a pas de porte de sortie. La seule sortie du purgatoire, c'est le ciel. Mais les âmes ne peuvent sortir que quand elles voient qu'elles sont prêtes. Elles veulent être parfaitement purifiées pour cela, pour entrer au ciel. Alors, les âmes du purgatoire, elles ne peuvent pas se purifier par elles-mêmes et elles dépendent de nos prières. C'est pour ça qu'à chaque messe, par exemple, on prie pour les défunts. Mais on peut aussi donc offrir pour les âmes du purgatoire nos actes de charité, enfin, tout ce que nous pouvons faire de bien, nos prières, voilà, nos jeûnes, nos sacrifices, des choses pénibles que nous supportons patiemment par amour de Dieu et que nous pouvons offrir pour les âmes du purgatoire. Mais aussi, nous pouvons offrir des indulgences aux âmes du purgatoire. Alors, il y a deux types d'indulgences. C'est l'indulgence plénière, où là, on fait sortir une âme du purgatoire, elle peut tout de suite rentrer au ciel, ou alors une indulgence partielle, c'est-à-dire qu'elle est purifiée, mais pas encore totalement, mais elle est déjà heureuse d'être de plus en plus prête à se jeter dans les bras de Dieu. Alors, l'indulgence, c'est le principe, je dirais, c'est que quand nous nous convertissons, et c'est ce qui nous est proposé pendant une année jubilaire, quand nous nous confessons, quand nous prions, quand nous faisons des actes de charité, quand nous prions pour l'Église, pour le pape, quand nous allons à la messe, que nous communions, quand nous choisissons de vivre selon l'Évangile, eh bien, tout cela fait la joie de Dieu, ça nous fait grandir en sainteté, mais cette joie, Dieu ne la garde pas pour lui, il la redonne sous forme de grâce pour d'autres personnes. Et la communion des saints, c'est ça, nous pouvons tous nous entraider. Et quand nous avons aidé une âme du purgatoire à rentrer au ciel, eh bien, elle est reconnaissante et elle prie pour nous. Donc c'est intéressant de se faire beaucoup d'amis au purgatoire, en priant pour elle. Et saint Augustin ou le saint curé d'Ars, qui n'étaient quand même pas des saints rigolos, disaient tous les deux texto, je prie pour les âmes du purgatoire, pour que quand elles arriveront au ciel, elles prient pour moi. Donc on a le droit d'être intéressés, nous nous entraidons mutuellement. Alors, quelles sont les conditions pour recevoir une indulgence plénière? Donc il y a 5 points. Donc il faut vouloir vivre selon l'Évangile et ce que nous propose l'Église. Donc refuser tout attachement au péché, même des petits péchés. Se confesser, au moins 8 jours avant ou après une démarche de conversion qu'on appelle l'œuvre. Et là, l'œuvre qui nous est proposée pendant l'année jubilaire, c'est facile, c'est passer une porte, une porte sainte. Alors il y a celle de la basilique Saint-Pierre, évidemment,
mais il y en a aussi dans tous les diocèses. Donc je vous dirai tout à l'heure où est-ce que vous pouvez le faire à Paris. Et puis il faut participer à la messe le jour où on fait cette démarche et communier, hein, et prier aussi aux intentions de prière du pape, même si on ne les connaît pas. Donc on peut dire un Notre Père et un Je vous salue Marie pour les intentions de prière du pape. Hein, donc il y a 5 conditions. Être en état de grâce, donc ça veut dire refuser toute forme de péché. L'œuvre, je vais y revenir, donc la confession, communier et prier aux intentions de prière du pape. Donc l'œuvre, je vous disais, c'est, si vous faites un pèlerinage à Rome, ça sera de passer par la porte de la basilique Saint-Pierre, la porte sainte, mais il faut savoir que des indulgences plénières, on peut en recevoir tous les jours si on veut. Et il n'y a pas besoin forcément d'aller à Rome. Si vous faites une demi-heure d'adoration du Saint-Sacrement, ça compte comme œuvre pour une indulgence plénière. Donc si vous priez alors que le Saint-Sacrement est exposé dans une église ou devant le tabernacle, voilà, vous pouvez offrir ça, ce temps de prière, avec les autres conditions de l'indulgence plénière, hein, pour une âme du purgatoire. Alors l'indulgence plénière, vous pouvez la recevoir pour vous, ou l'offrir pour une âme du purgatoire, pour des défunts de vos familles, ou alors je connais des gens qui prient pour les âmes du purgatoire les plus délaissées, pour qui personne ne prie. Donc c'est aussi une belle démarche. Mais on peut aussi, comme œuvre, aller dire son chapelet dans une église ou un oratoire. Puis, tout au long de l'année, selon des événements de l'église, selon des fêtes, il peut y avoir aussi d'autres occasions où c'est assez simple de recevoir une indulgence plénière. Mais il faut avoir à chaque fois l'intention de faire cette démarche pour une âme du purgatoire. Alors vous pouvez le faire une fois de temps en temps pour vous. Ça veut dire que si jamais vous mouriez à ce moment-là, vous n'auriez pas besoin de faire du purgatoire. Donc c'est quand même une grâce importante, mais vous pouvez l'offrir pour des défunts. Je crois que si on offre tout pour les âmes du purgatoire, le Seigneur il a dit tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Il nous le revaudra, et même si on ne l'a pas fait pour soi, on a offert ce très beau cadeau, et je pense qu'on ne restera pas forcément beaucoup au purgatoire si on a tout donné pour ces âmes. Et donc si on ne fait pas complètement toutes ces conditions, on peut recevoir donc une indulgence partielle, mais c'est déjà aussi beaucoup pour les âmes du purgatoire. Donc si vous êtes à Paris, donc notre évêque, Monseigneur Ulrich, a décidé que les basiliques de notre diocèse seront des églises jubilaires. Donc il y a la basilique métropolitaine Notre-Dame, la cathédrale. Il y a la basilique du Sacré-Cœur à Montmartre, la basilique Notre-Dame des Victoires, pas très loin d'ici, la basilique Sainte-Clotilde, la basilique Sainte-Jeanne d'Arc et la basilique Notre-Dame du Perpétuel Secours. Et donc si vous allez dans une de ces basiliques pour vivre la démarche jubilaire, vous verrez qu'il y a tout un parcours qui vous est proposé pour recevoir ces grâces de conversion et l'indulgence aussi. Alors si vous êtes dans un autre diocèse, il faut vous renseigner auprès de l'évêché, je pense aux gens qui nous regardent par Internet, pour vivre cette démarche jubilaire, ou sinon vous demandez à votre curé, il pourra toujours vous renseigner. Mais sur Internet, vous pourrez sûrement trouver aussi beaucoup d'informations. Alors chaque année jubilaire aussi a un thème spécifique. Et là, cette année, le pape François a décidé de partir de la phrase de saint Paul en Romains 5, 5, qui disait « L'espérance ne déçoit pas ». Donc il nous invite à vivre cette année jubilaire comme des pèlerins de l'espérance, donc à grandir chacun d'entre nous dans l'espérance et aussi être des témoins d'espérance autour de nous, dans un monde qui est compliqué en ce moment, où beaucoup de gens n'ont plus d'espérance. Nous avons l'espérance de l'amour de Dieu, de la vie éternelle, et le Seigneur nous demande d'en vivre et d'en témoigner autour de nous. Donc demandons au Seigneur de vivre cette année, de profiter de ces grâces de l'année jubilaire et d'en témoigner autour de nous aussi pour que beaucoup puissent grandir dans l'espérance et recevoir des grâces de conversion et des indulgences.